Shalom famille bénie, que la paix et la grâce de notre Seigneur remplissent votre cœur en cet instant. Bienvenue à tous nos abonnés fidèles. Que Dieu vous bénisse pour votre constance. Et si tu nous rejoins aujourd'hui pour la première fois, sache que tu es à ta place ici, parce qu'ici nous prions, ici nous cherchons Dieu, ici nous avançons ensemble. Aujourd'hui est un jour particulier. Maintenant, fais silence autour de toi, éloigne toute distraction, respire profondément et prépare ton cœur, car nous allons entrer ensemble dans un moment puissant dans la présence de Dieu. Revenir à Dieu, repentance profonde et cœur restauré. Père éternel, nous nous tenons devant toi avec révérence, avec humilité, avec un profond désir de retour. Ce temps n'est pas un simple moment dans le calendrier, ce n'est pas une tradition religieuse que nous traversons machinalement, c'est un appel divin, un appel intérieur, un appel puissant qui résonne dans notre âme et qui nous dit « Reviens, reviens à la source, reviens à l'essentiel, reviens à celui qui t'a créé, reviens à celui qui te connaît mieux que toi-même. » Seigneur, nous reconnaissons que souvent nos vies se remplissent de bruit, d'activités, d'obligations, de préoccupations, et au milieu de tout cela, notre relation avec toi devient secondaire. Nous prions parfois vite, nous lisons ta parole sans profondeur, nous te cherchons quand nous avons besoin, mais nous ne demeurons pas toujours dans ta présence. Aujourd'hui, nous ne voulons plus d'une foi superficielle, nous ne voulons plus d'une relation distante. Nous voulons revenir à toi de tout notre cœur, comme il est écrit dans le livre du Joël. Revenez à moi de tout votre cœur, avec jeûne, avec pleurs et avec lamentation. Seigneur, nous répondons à cet appel, nous revenons. Père, nous confessons nos péchés devant toi, non pas de manière générale, mais sincèrement. Nous confessons nos paroles blessantes, nos pensées impures, nos jugements rapides, nos colères injustifiées, nos jalousies secrètes, nos comparaisons constantes. Nous confessons les moments où nous avons douté de toi, les moments où nous avons voulu contrôler ce que nous devions te confier, les moments où nous avons laissé la peur guider nos décisions. Nous ne voulons rien cacher, car nous savons que rien n'est caché devant toi. Ta lumière éclaire tout, et nous choisissons d'ouvrir notre cœur complètement. Comme le psalmiste l'a déclaré dans le livre des psaumes, « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Seigneur, voilà notre cri aujourd'hui, crée en nous un cœur pur. Pas un cœur religieux, pas un cœur qui cherche l'apparence, mais un cœur sincère, un cœur brisé devant toi, un cœur sensible à ta voix. Si notre cœur s'est endurci par les déceptions, par les blessures, par les trahisons, viens l'adoucir. Si notre cœur s'est refroidi par l'habitude et la routine, viens rallumer le feu. Père, le carême est un temps de vérité, un temps où nous acceptons de nous regarder à la lumière de ta parole. Ta parole est un miroir, elle révèle ce que nous sommes réellement. Et parfois, ce miroir nous dérange. Parfois, il expose des zones que nous préférerions ignorer. Mais aujourd'hui, nous te disons, expose, révèle, corrige, transforme. Nous ne voulons pas sortir de ce carême identique à ce que nous étions en y entrant. Seigneur, nous déposons aussi nos fardeaux, les regrets du passé qui nous poursuivent, les erreurs que nous n'arrivons pas à oublier, les fautes que nous avons commises et qui nous accusent encore. Nous entendons parfois une voix intérieure qui nous dit que nous ne sommes pas dignes, que nous ne sommes pas assez bons, que nous avons trop échoué. Mais ta parole nous rappelle dans le livre des Lamentations que tes compassions ne sont pas à leur terme, qu'elles se renouvellent chaque matin et que ta fidélité est grande. Seigneur, nous choisissons de croire à ta miséricorde plus qu'à notre culpabilité. Père, apprends-nous la vraie repentance. La repentance n'est pas seulement un sentiment de tristesse, c'est un changement de direction, c'est un demi-tour spirituel
C'est une décision ferme d'abandonner ce qui te déplaît pour embrasser ce qui te plaît. Là où nous avons nourri des habitudes qui affaiblissent notre foi, donne-nous la force d'y renoncer. Là où nous avons entretenu des relations toxiques qui nous éloignent de toi, donne-nous le courage de mettre des limites. Là où nous avons laissé le monde influencer notre manière de penser, renouvelle notre intelligence. Seigneur, sonde-nous profondément, comme il est écrit encore dans le livre des psaumes. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Viens examiner nos motivations, viens purifier nos intentions, viens aligner nos désirs avec ta volonté. Si nous cherchons ta bénédiction plus que ta présence, corrige-nous. Si nous cherchons ta main plus que ton visage, réoriente-nous. Nous voulons te chercher pour toi, pas seulement pour ce que tu peux donner. Père, en ce début de carême, nous voulons faire silence. Silence face au bruit extérieur, silence face au réseau, silence face aux distractions inutiles. Nous voulons créer un espace pour toi, un espace quotidien où nous pouvons nous asseoir à tes pieds, écouter ta voix, méditer ta parole. Donne-nous la discipline de la constance. Donne-nous la fidélité dans les petites choses. Donne-nous un cœur qui te choisit chaque jour, pas seulement dans l'émotion du moment, mais dans la décision ferme. Seigneur, nous savons que revenir à toi demande parfois des renoncements. Renoncer à certaines habitudes, renoncer à certaines paroles, renoncer à certaines pensées. Mais nous savons aussi que tout ce que nous abandonnons pour toi ouvre la porte à quelque chose de meilleur. Tu ne nous prives pas, tu nous purifies, tu ne nous enlèves pas la joie, tu nous conduis vers une joie plus profonde. Père, regarde celui ou celle qui prie en ce moment. Peut être qu'il se sent loin de toi, peut être qu'elle a l'impression d'avoir trop chuté, peut être que le cœur est lourd de honte. Seigneur, rappelle-lui que ta grâce est plus grande que son péché, que ton amour est plus fort que ses erreurs, que ton pardon est disponible maintenant. Donne-lui le courage de croire qu'un nouveau départ est possible. Nous déclarons que ce carême sera un temps de nettoyage spirituel, un temps de restauration, un temps de retour à l'essentiel. Nous déclarons que nos cœurs seront transformés, que nos pensées seront renouvelées, que nos habitudes seront purifiées. Nous déclarons que nous ne voulons plus vivre à moitié engagés, mais totalement consacrés. Seigneur, reçois notre décision aujourd'hui. Nous revenons à toi, pas à moitié, pas timidement, mais sincèrement. Nous ouvrons notre cœur, nous déposons nos fardeaux, nous acceptons ta correction, nous embrassons ta miséricorde. Que cette première étape du carême soit solide, profonde, authentique, commence en nous une œuvre nouvelle et que rien ne puisse l'arrêter. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. La discipline spirituelle, le jeûne du cœur et la transformation intérieure. Père éternel, après être revenus à toi avec repentance, nous entrons maintenant dans la profondeur de ce carême. Nous entrons dans un chemin de discipline, non pas une discipline froide ou religieuse, mais une discipline vivante, une discipline d'amour, une discipline qui façonne notre caractère et nous rapproche de toi. Seigneur, nous comprenons que le carême n'est pas seulement un renoncement extérieur, ce n'est pas seulement se priver de nourriture ou d'habitude, c'est apprendre à te donner la première place, à te chercher avant toute chose, à faire passer ta volonté avant la nôtre. Tu nous rappelles dans l'Évangile selon Matthieu que lorsque nous jeûnons, nous ne devons pas le faire pour être vus des hommes, mais dans le secret, devant le Père qui voit dans le secret. Seigneur, purifie nos intentions pendant ce carême, que notre jeûne ne soit pas un moyen de paraître spirituel, mais un moyen de nous rapprocher de toi, que nos sacrifices soient sincères,
que nos renoncements soient motivés par l'amour et non par l'orgueil. Père, enseigne-nous le vrai jeûne, un jeûne des paroles inutiles, un jeûne des critiques faciles, un jeûne des jugements rapides, un jeûne des pensées négatives qui nous enferment, un jeûne des comparaisons qui nous volent la paix. Apprends-nous à jeûner de tout ce qui nourrit la chair et affaiblit l'esprit. Si certaines habitudes occupent trop de place dans notre vie, donne-nous la force de les réduire ou de les abandonner. Si certaines distractions étouffent notre temps de prière, aide-nous à réorganiser nos priorités. Seigneur, nous voulons que ce carême soit un temps de construction intérieure. Comme un artisan travaille patiemment une œuvre, travaille notre caractère. Là où il y a l'impatience, mets la patience. Là où il y a l'orgueil, mets l'humilité. Là où il y a la peur, mets la confiance. Ta parole nous enseigne dans l'Épître aux Galates que le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Seigneur, que ce fruit commence à grandir en nous pendant ces 40 jours. Père, donne-nous la constance. Le début est souvent facile, l'émotion est forte, la motivation est présente, mais avec le temps la fatigue peut venir, la routine peut s'installer. Fortifie-nous pour que nous ne commencions pas dans le feu et terminions dans la tiédeur. Donne-nous un esprit persévérant. Quand nous aurons envie d'abandonner, rappelle-nous pourquoi nous avons commencé. Quand nous nous sentirons faibles, rappelle-nous que ta grâce est suffisante. Seigneur, apprends-nous à aimer ta parole. Que la lecture quotidienne des Écritures ne soit pas une obligation, mais un rendez-vous. Ouvre notre intelligence pour comprendre, ouvre notre cœur pour recevoir, ouvre nos yeux pour voir ce que tu veux nous montrer. Ta parole dit dans l'Épître aux Romains que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Que notre foi grandisse chaque jour à mesure que nous nous nourrissons de ta vérité. Père, fais de la prière une respiration constante. Que nous ne te cherchions pas seulement le matin ou le soir, mais à chaque instant. Que nous te parlions dans nos décisions, dans nos doutes, dans nos joies, dans nos difficultés. Que notre cœur reste connecté au tien, même au milieu de nos responsabilités, au travail, à la maison, dans nos déplacements. Que notre esprit demeure tourné vers toi. Seigneur, que ce carême nous apprenne la maîtrise de soi. Dans un monde où tout est rapide, où tout est instantané, apprends-nous la patience. Dans un monde où chacun veut être vu et entendu, apprends-nous le silence et l'écoute. Dans un monde qui valorise la performance, apprends-nous la dépendance à ta grâce. Père, transforme nos habitudes quotidiennes. Que nos matinées commencent avec toi, que nos soirées se terminent avec toi, que nos décisions soient filtrées par ta volonté. Si nous devons changer notre organisation, donne-nous la sagesse. Si nous devons réduire certaines activités pour te consacrer plus de temps, donne-nous le courage. Nous ne voulons pas simplement ajuster notre emploi du temps, nous voulons réaligner notre vie. Seigneur, pendant ce carême, fais tomber les masques. Si nous avons construit une image spirituelle qui ne correspond pas à notre réalité intérieure, détruis cette façade. Nous voulons l'authenticité, nous voulons la vérité, nous voulons une foi vivante et non une apparence. Tu cherches des adorateurs en esprit et en vérité, et nous voulons être de ceux-là. Père, que chaque jour de discipline soit une semence plantée pour l'avenir. Même si nous ne voyons pas immédiatement les résultats, nous croyons que quelque chose change en profondeur. Nous croyons que nos racines deviennent plus solides, que notre foi devient plus stable, que notre amour pour toi devient plus sincère. Nous déclarons que ce carême ne sera pas un simple effort humain, mais une œuvre de ton esprit en nous. Nous déclarons que la discipline deviendra une joie, que le jeûne deviendra une force, que la prière deviendra un refuge. Seigneur,
conduis-nous pas à pas, jour après jour, dans cette transformation intérieure. Que lorsque ces 40 jours s'achèveront, nous puissions regarder en arrière et dire « Le Seigneur a travaillé en moi, le Seigneur m'a changé, le Seigneur m'a rapproché de lui, au nom de Jésus-Christ. Amen. » Le combat intérieur, la purification profonde et l'alignement avec la volonté de Dieu. Père éternel, à mesure que nous avançons dans ce carême, nous comprenons que plus nous nous approchons de ta lumière, plus tout ce qui est caché en nous est révélé. Et parfois cette révélation est inconfortable. Parfois elle met en évidence des failles que nous aurions préféré ignorer, mais nous choisissons de ne pas fuir. Nous choisissons de rester devant toi, car ta lumière ne révèle pas pour condamner, elle révèle pour guérir, elle révèle pour restaurer, elle révèle pour transformer. Seigneur, nous reconnaissons que le plus grand champ de bataille est souvent notre cœur. C'est dans nos pensées que naissent les doutes, c'est dans nos émotions que naissent les réactions incontrôlées, c'est dans nos souvenirs que naissent les blessures non guéries. Pendant ce carême, viens toucher ces zones profondes. Ta parole nous rappelle dans l'épître aux Éphésiens que nous devons revêtir l'armure complète de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses de l'ennemi. Seigneur, nous ne voulons pas être spirituellement désarmés. Nous voulons être vigilants, lucides, ancrés dans ta vérité. Revêt-nous de la ceinture de la vérité, afin que nous ne croyions plus aux mensonges qui nous disent que nous sommes incapables de changer. Couvre-nous de la cuirasse de la justice, afin que la culpabilité ne nous écrase plus. Donne-nous le bouclier de la foi, pour éteindre les flèches enflammées du doute et du découragement. Mets dans nos mains l'épée de l'Esprit, qui est ta parole, afin que nous sachions répondre avec sagesse et fermeté aux attaques intérieures et extérieures. Père, nous déposons devant toi nos combats secrets, les pensées répétitives qui nous fatiguent, les tentations qui reviennent encore et encore, les cycles d'échecs qui semblent se répéter. Nous refusons d'accepter ces cycles comme une fatalité. Ta parole déclare dans l'Épître aux Romains que le péché n'aura plus de pouvoir sur nous, parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce. Seigneur, nous nous saisissons de cette promesse, nous refusons d'être esclaves de nos faiblesses. Durant ce carême, apprends-nous la vigilance. Aide-nous à reconnaître les situations qui nous fragilisent, les environnements qui affaiblissent notre foi, les conversations qui éteignent notre paix. Donne-nous le discernement pour choisir ce qui nous édifie et laisser ce qui nous détruit. Nous ne voulons pas seulement prier, nous voulons aussi agir avec sagesse. Seigneur, purifie notre langage, que nos paroles ne soient plus des instruments de critique ou de plainte, mais des instruments de bénédiction et de vérité. Purifie notre regard, que nous ne regardions plus les autres avec jalousie ou mépris, mais avec compassion et amour. Purifie nos intentions, que nous ne cherchions plus la reconnaissance humaine, mais ta satisfaction. Ta parole nous rappelle dans la lettre aux Hébreux que nous devons rejeter tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courir avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Seigneur, montre-nous ce qui est un fardeau inutile dans notre vie. Montre-nous ce qui ralentit notre marche. Donne-nous la force de nous en débarrasser. Père, il y a peu, être des blessures anciennes que nous portons encore. Des paroles entendues dans l'enfance, des rejets, des trahisons, des déceptions. Ces blessures influencent parfois nos réactions, nos choix, notre manière d'aimer. Pendant ce carême, viens guérir à la racine. Nous ne voulons pas simplement masquer la douleur, nous voulons qu'elle soit transformée par ta grâce. Seigneur, aligne notre volonté sur la tienne. Parfois, nous te prions en insistant pour que tu bénisses nos propres plans, mais aujourd'hui, nous te demandons quelque chose de plus profond, que ta volonté devienne notre désir. Si nous poursuivons des objectifs qui ne viennent pas de toi, redirige-nous. Si nous résistons à ta direction, adoucis notre cœur. Comme il est écrit dans l'Épître aux Philippiens, c'est toi qui produis en nous le vouloir et le faire selon
ton bon plaisir. Produis en nous ce vouloir nouveau, cette disposition intérieure qui dit oui à tes desseins. Père, fais de ce carême un temps d'alignement complet. Alignement de nos pensées avec ta vérité, alignement de nos paroles avec ta sagesse, alignement de nos actions avec ta volonté. Nous ne voulons plus vivre divisés intérieurement, nous voulons l'unité du cœur, la cohérence, l'intégrité, quand la fatigue se fera sentir. Soutiens-nous. Quand le doute surgira, rassure-nous. Quand nous tomberons, relève-nous. Nous ne voulons pas abandonner en chemin. Même si le combat est réel, nous savons que tu es plus grand que tout ce qui nous oppose. Nous croyons que tu es à l'œuvre, même dans les luttes invisibles. Seigneur, que cette étape du carême marque une vraie purification intérieure, que ce qui doit mourir meure, que ce qui doit naître naisse, que l'homme ancien laisse place à l'homme nouveau. Nous nous abandonnons à ton œuvre, nous te faisons confiance pour achever ce que tu as commencé. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. L'espérance pascale, la marche vers la résurrection dans l'esprit du carême. Père très saint, Dieu de miséricorde et de tendresse, alors que nous poursuivons ce chemin du carême, nous levons les yeux vers le mystère pascal, vers la croix et vers la résurrection de ton Fils bien-aimé. Nous savons que ces 40 jours ne sont pas une fin en soi. Ils sont une préparation, une montée vers la lumière, une marche intérieure vers Pâques, une purification du cœur pour accueillir plus pleinement la grâce. Seigneur, tu nous conduis dans le désert, comme tu as conduit ton peuple autrefois, non pour nous abandonner, mais pour parler à notre cœur. Dans le silence, tu nous façonnes. Dans la prière, tu nous transformes. Dans le jeûne, tu nous libères. Dans le partage, tu élargis notre charité. Donne-nous de vivre ce carême selon l'esprit de l'Église, dans l'unité, dans l'obéissance, dans la fidélité aux enseignements reçus. Nous contemplons ton Fils Jésus-Christ, lui qui a accepté librement la croix par amour pour nous. Comme nous le rappelle l'Évangile selon Jean, il a donné sa vie afin que nous ayons la vie en abondance. Seigneur Jésus, apprends-nous à porter nos croix quotidiennes avec patience, avec confiance, avec amour. Que nos petites souffrances unies à la tienne deviennent source de grâce pour nous et pour le monde. Père, fais grandir en nous l'esprit de pénitence véritable. Non une tristesse sans espérance, mais une contrition qui ouvre à la joie du pardon. Nous te demandons la grâce d'un cœur humble, d'un cœur qui reconnaît ses fautes, d'un cœur qui désire sincèrement se convertir. Comme le proclame le psaume dans le livre des psaumes, le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé, un cœur brisé et broyé que tu ne repousses pas. Reçois notre repentir, purifie-nous par ta miséricorde. Seigneur, accorde-nous de vivre les sacrements avec foi et profondeur. Que la confession soit pour nous une rencontre vivifiante avec ta miséricorde. Que l'Eucharistie soit notre nourriture quotidienne, notre force dans le désert, notre communion intime avec le Christ vivant. Que chaque messe à laquelle nous participons ravive en nous le désir de sainteté. Père, fais de nous des artisans de paix et de charité. Pendant ce carême, ouvre nos yeux aux besoins des pauvres, des malades, des personnes isolées. Donne-nous un cœur généreux, un cœur capable de partager, un cœur attentif aux souffrances autour de nous. Comme nous y exhorte l'Épître aux Colossiens, revêtons-nous de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Que notre foi ne soit pas seulement intérieure, mais visible dans nos actes d'amour.
Seigneur, nous te confions l'Église entière, le Saint-Père, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, et tous les fidèles qui marchent en ce temps de carême. Garde-nous unis dans la même espérance, dans la même prière, dans la même attente de la résurrection. Que ce temps fort de l'année liturgique renouvelle toute la communauté chrétienne. Père, que l'espérance pascale éclaire déjà notre route. Même si le chemin passe par la croix, nous savons que la résurrection est la promesse. Comme il est écrit dans l'Épître aux Romains, si nous sommes morts avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Donne-nous cette foi ferme, cette confiance inébranlable, cette joie silencieuse qui naît de la certitude que la mort n'a pas le dernier mot. Très sainte Vierge Marie, Mère du Sauveur, accompagne-nous sur ce chemin de conversion. Toi qui as gardé la parole dans ton cœur, apprends-nous le silence intérieur. Toi qui es resté fidèle au pied de la croix, apprends-nous la persévérance. Conduis-nous vers ton Fils et aide-nous à lui rester attachés. Seigneur notre Dieu, que ce carême soit un temps de grâce abondante, un temps de purification sincère, un temps de croissance dans la foi, l'espérance et la charité. Conduis-nous jusqu'à la lumière de Pâques avec un cœur renouvelé, prêt à proclamer que le Christ est vivant. Nous te rendons gloire, nous te rendons grâce, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Consécration finale et abandon confiant à la miséricorde de Dieu. Père infiniment bon, nous arrivons au terme de ce temps de prière, mais non au terme de ton œuvre en nous. Ce que nous avons commencé aujourd'hui dans le silence du carême, nous te le confions entièrement. Nous te remettons chaque parole prononcée, chaque décision prise, chaque résolution intérieure. Que rien ne se perde, que rien ne reste sans fruit. Seigneur, nous te consacrons ces 40 jours. Nous te consacrons nos jeûnes, nos efforts, nos renoncements, nos moments de fatigue et nos moments de ferveur. Nous te consacrons nos joies et nos luttes. Que tout soit uni au sacrifice du Christ pour la gloire de ton nom et le salut de nos âmes. Comme nous l'enseigne l'Épître aux Romains, nous voulons offrir nos vies comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Que ce soit là notre véritable culte spirituel. Père, garde-nous fidèles. Quand l'enthousiasme diminuera, soutiens-nous. Quand la tentation reviendra, fortifie-nous. Quand la lassitude se fera sentir, rappelle-nous pourquoi nous avons commencé. Que ton Esprit Saint soit notre guide quotidien, notre lumière dans l'obscurité, notre consolation dans l'épreuve. Seigneur Jésus, nous plaçons nos pas dans les tiens. Apprends-nous à aimer comme tu aimes, à pardonner comme tu pardonnes, à servir comme tu sers. Que notre carême ne soit pas seulement un temps de privation, mais un temps d'amour plus grand, un temps de charité plus concrète, un temps de prière plus profonde. Père, nous te confions nos familles, nos proches, ceux qui souffrent, ceux qui doutent, ceux qui sont loin de toi. Que la grâce de ce carême touche aussi leur cœur. Que la lumière de Pâques brille dans nos maisons, dans nos communautés, dans l'Église entière. Très sainte Vierge Marie, accompagne-nous jusqu'à la croix et jusqu'à la joie de la résurrection. Garde-nous dans l'humilité, dans la fidélité, dans la confiance. Seigneur, nous croyons que tu as entendu cette prière. Nous croyons que tu agis déjà.
Nous croyons que ce carême sera un temps de conversion véritable et de renouveau profond. Reçois notre engagement, affermis notre foi et conduis-nous jusqu'à la joie pascale avec un cœur purifié et rempli d'espérance. Nous te rendons grâce, Père, par Jésus le Christ, dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen.